Le 2 octobre 1958, le 2 octobre 2024, cela fait pratiquement 66 ans que la Guinée est indépendante. Il faut maintenant faire le bilan de ces 66 ans d'indépendance. Est-ce que nous avions avancé ou nous avons reculé? Nous pouvons nous comparer à qui, à quel pays dans l'évolution? Chacun doit tirer le bilan des 66 ans d'indépendance. Les 66 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous avons eu? Qu'est-ce que nous n'avons pas eu pendant les 66 ans d'indépendance? Je pense que c'est le temps des bilans. Nous devons faire et prendre conscience. Chacun doit prendre conscience de ce qu'il nous reste à faire et de ce que nous devons faire. C'est un peu déplorable quand nous voyons que nous avons un produit intérieur brut qui, ma foi, n'a pas évolué. Quand nous voyons encore que nos États, surtout certains États africains, n'ont pas du tout évolué par rapport à certains pays qui, ma foi, se sont engagés dans l'émergence de leur pays, dans la liberté de leur pays, dans la démocratie dans leur pays, où nous en sommes en Guinée et dans certains pays. Les 66 ans que nous avons eu des États, des chefs d'État démocratiquement élus, qui, ma foi, n'ont pas fait avancer le pays sur le plan démocratique. Nous avons senti vraiment une autocratie, des régimes qui se sont soldés sur des régimes totalitaires. Ils sont comparés à cela. Je pense qu'il est important pour nous, acteurs politiques, pour nous, citoyens guinéens, de se dire que nous avons besoin d'apporter un sang nouveau à ce pays pour que nous puissions tous fouetter ce pays de manière humble pour que nous soyons véritablement inscrits dans les pays de concert des nations. Mais pendant les 66 ans que nous avons eus, chacun peut faire le bilan et son propre bilan. Ceux qui ont eu à gérer, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui le gèrent aujourd'hui, chacun doit faire son bilan. C'est pourquoi je demande à ceux que nous prenions conscience. Chacun doit prendre une prise de conscience pour dire que nous avons une mère commune qui est la Guinée et nous devons lui donner tout et lui apporter tout. Ce n'est pas le fait que nous soyons dans l'aisance qui fait que ça va en Guinée. Nous savons tous que ce pays est longtemps malade. Personne ne le rend malade, sauf nous-mêmes. Nous pensons que chacun peut apporter ses critiques de jugement sur les différents régimes successifs qui se sont passés. Mais qu'est-ce que nous avons tiré de tout ceci et de tout cela? L'amertume, les critiques, la calomnie, le népotisme, c'est ça qui nous a tous détruits. Nous avons été nous-mêmes les destructeurs de ce pays. Aujourd'hui, quelle est la fierté que nous pouvons apporter en Guinée? Même l'unité nationale, nous ne l'avons pas. Et nous avons purement des régimes qui se sont suicidés, où c'était le culte de la personnalité. Personne n'est prêt à dire la vérité à un chef. Chacun veut dire ce qui lui plaît et ce qui plaît au chef. Personne ne peut lui faire des éveils de conscience. C'est pourquoi nous avons mal, et très mal, au jour d'aujourd'hui, de voir que nous avons un pays qui n'est pas du tout compétitif. Dieu nous a tout donné, un véritable scandale géologique que nous avons eu avec un pays, avec tous les cours d'eau qui sont en Guinée, étant le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais l'eau manque dans nos robinets, l'eau manque à la pompe. Vous voulez que qui soit le comptable de ceci, que ce soit le CNRD? Non. Que ce soit qui, c'est l'ensemble de tout le monde qui est responsable de ceci. Le CNRD vient d'arriver. Le CNRD fait ce qu'il peut pour les Guinéens, pour eux-mêmes aussi. Mais nous avons besoin d'une émergence, d'une voie purement démocratique qui peut nous amener sur la voie véritable de la démocratie et d'un pays qui peut avancer dans l'amour, dans l'harmonie. Aujourd'hui, nous prenons conscience qu'on a beaucoup plus développé, au lieu de développer les infrastructures, mais nous avons plus développé autre chose que j'appelais le régionalisme
que j'appellerais l'ethnicisme, pour que les gens se sont cantonnés purement et simplement dans leur ethnie. Quand vous portez un nom d'une autre coloration et que vous critiquez, toutes les autres colorations viennent vous attaquer. Surtout, personne ne cherche à voir et à regarder. Aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est de voir des mouvements qui naissent, des mouvements de soutien à la candidature probable du président Mamadi. Il vous a bien dit qu'il ne sera pas candidat. Mais si vous l'amenez à être candidat, il sera candidat. C'est tout. Il n'a pas envoyé quelqu'un, il n'a pas dit à quelqu'un. C'est nous-mêmes, nous levons. Nous créons des groupes de soutien pour demander au président Mamadi. Il est guinéen. Comme tout le monde, il peut aspirer aussi à la magistrature suprême du pays en mettant les pays sur les normes de la légalité et donner une constitution et des lois organiques à la Guinée et où il ne peut pas être exclu. Je pense que pour cela, je pense qu'avec l'indépendance de la Guinée, nous devons tous nous mettre en tête que nous avons besoin d'un pays fort, d'une nation forte et des institutions fortes afin que nous puissions véritablement être parmi les États concurrentiels. Mais si nous nous tergiversons dans nos dires, etc., dans tout ce que nous voulons, nous ne pourrons jamais arriver devant. Il faut que nous soyons forts économiquement et que sur le plan économique, on arrive à trouver des personnes, des investisseurs fiables qui peuvent nous amener à nous aider à développer beaucoup de secteurs et à faire en sorte que la jeunesse puisse avoir un avenir meilleur, de l'espoir pour pouvoir rester en Guinée. Mais si vous finissez les études et qu'il n'y a aucun secteur ne peut vous recevoir pour des domaines d'emploi, mais les gens prennent la candidature pour l'extérieur, pour la mer, alors que nous n'avons pas besoin de tout ceci. Il faut avoir des initiatives privées pour pouvoir le faire. Si vous ne connaissez personne, personne n'est prêt à vous aider. Il faut toujours connaître quelqu'un, voir quelque chose qui peut nous aider. On a besoin de paix en Guinée, on n'a pas besoin d'être encore dans la rue. On est trop allé dans la rue, nous avons besoin qu'on s'asseye et qu'on discute. Sincèrement. Cela est nécessaire pour nous tous. Nous n'avons pas besoin de critiquer à tout moment, mais nous devons toujours apporter des solutions. C'est ce qui est bon pour nous tous. Et c'est ce qui peut nous arranger tous. Je tenais à remercier le peuple de Guinée pour dire que véritablement 66 ans, ce n'est pas 66 mois, ni 66 jours, ni 66 heures, ni 66 minutes, ni 66 secondes, mais c'est 66 ans dans la vie d'une nation. Cela n'est pas petit. Nous n'avons pas un produit intérieur brut qui est véritablement compétitif. Et nous avons plus de 35 ans, 40 ans de retard par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 30 ans de retard par rapport au Sénégal. Pourquoi? Il faut qu'on se mette au travail. Si nous nous mettons au travail, nous développons l'agriculture, nous développons d'autres secteurs purement économiques, je pense qu'on pourrait aller loin. Nous n'avons même pas une seule compagnie aérienne par rapport à d'autres pays qui sont moins que nous. Et tout ce que nous connaissons, c'est de faire la politique, nous engager sur les voies publiques, faire des revendications. Alors que nous avons plusieurs opportunités qui se présentent à nous. Je souhaiterais qu'il y ait un forum de la jeunesse où nous devons nous expliquer. Même un colloque de jeunesse guinéenne où nous devons nous asseoir, discuter avec nos enfants, avec nos jeunes frères, pour leur apporter notre expérience dans le domaine purement économique, dans le domaine des investissements économiques, pour leur permettre de comprendre qu'on n'est pas tous obligés de faire de la politique. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous apporter comme mes vœux. Je souhaite
une très bonne fête d'indépendance à tous et à tout le monde, à nos familles, à nos parents, à ceux qui ont lutté, ces pionniers qui ont lutté, le président Ahmed Sékou Touré et sa suite, qui ont lutté farouchement pour obtenir l'indépendance nationale au sein d'une lutte farouche pour la décolonisation de l'Afrique et en particulier pour la Guinée. Nous leur rendrons un vibrant hommage à ces vaillants battants où l'action n'était pas facile, où la lutte n'était pas facile. Et après l'indépendance, il y a eu une lutte interne de déstabilisation, de sabotage et autres, de prison et autres. Mais tout ça doit être derrière nous aujourd'hui. Nous devons regarder tous ensemble l'avenir de la Guinée. Je vous remercie.